Maintenant, on part en direction du château de Valençay, dont je suis le directeur. Mais avant ça, on va s'arrêter devant le château de Bouges. Ici, on est dans le département de l'Indre, dans le Berry, que j'ai envie de découvrir tout au long de cette balade. Mais on est aussi dans la grande région Centre-Val de Loire. Oui, avec plusieurs paysages qui font vraiment le charme de cette région. On a bien sûr la Loire qui traverse d'est en ouest la région centre. Et puis de part et d'autre, on a tantôt ces grands paysages comme on le voit ici. Alors on voit ces magnifiques champs de tournesol là à côté de nous. C'est vraiment un tableau. Oui, c'est un tableau et c'est vrai que moi ce que j'aime bien dans ces grandes plaines agricoles, c'est que ça change de couleur tout au long de l'année. Toi, ton cœur a tout de suite trouvé le Berry. Ta famille y est très attachée également. Toute la famille est là, parents, grands-parents. Donc on a vraiment cette terre en attachement et elle nous va vraiment au cœur profond, vraiment. Et là, Sophie, donc on arrive devant le château de Bouges. Petit écrin, tu vas voir, qu'on surnomme le petit Trianon du Berry, un petit bijou. Ah oui, je comprends pourquoi on le surnomme ainsi. Très élégant. Mais c'est pas ce château que tu veux me faire découvrir. Et non, maintenant. C'est le château de Valençay. Quelle arrivée! T'as vu un peu ça? C'est beau, On remonte cette grande allée en direction de la cour des Ronds, qui est cette première cour en fait, qui servait à la circulation des carrosses, des calèches. C'est assez extraordinaire. Vous pouvez arriver en calèche au château de Valençay. Là, notre carrosse a 2 chevaux. 2 chevaux, bon, c'est toujours mieux que rien. Et tu devines ce palais princier de Talleyrand, juste en face de nous. Magnifique château. Et si tu me le permets, je vais passer en mode décontracté, je vais enlever la cravate. Oui, je te le permets. On va rentrer par la grande grille. C'est cette grille principale, la grille d'honneur qui en fait ouvre. Allez, on pose ça sur ce fabuleux jardin à la française. On sait ce qui a motivé le choix de Talleyrand de s'installer ici, dans ce château? En fait, c'est Napoléon qui lui demande d'acquérir une terre pour pouvoir y recevoir et y manifester cette gastronomie, cet art de recevoir à la française. Et Talleyrand jette son dévolu ici, sur cette propriété de Valençay qui, à l'époque, faisait près de 20 000 hectares. Et donc, c'est resté dans la famille de Talleyrand ou ses proches pendant quoi? Un siècle et demi? C'est ça, voilà, un siècle et demi. À Talleyrand, au 16e endroit. D'ailleurs, on reconnaît ici le blason de la famille de Talleyrand-Périgord, qui est au-dessus de ce fabuleux donjon. Tu vois, là, on arrive dans cette cour d'honneur avec cette fabuleuse aile 18e, ce qu'on appelle l'aile ouest, flanquée de ces 2 tours, la tour nord, la tour sud, à chaque fois avec un dôme à l'impériale, qui symbolise aussi, c'est la signature de Valençay, avec ces petits clochetons. Dans quelles circonstances tu as découvert le château de Valençay? Alors moi, je le connais depuis que je suis tout petit, parce que j'habite et j'ai grandi à 30 km d'ici. Je suis venu régulièrement ici en vacances avec ma grand-mère, qui habitait Levroux à l'époque. Et on venait visiter comme ça ces châteaux, que ce soit Bouges, qu'on a vu tout à l'heure, ou bien Valençay. Et puis, l'opportunité s'est offerte ici, au château de Valençay, avec le départ de la précédente directrice. Et je me suis dit, allez, je tente, on va voir. Et j'ai pris ma décision sur l'île de Sainte-Hélène, ça s'invente pas quand même. Oui, c'est sûr. Tu repenses au petit garçon qui prenait cette route-là, en face, qui arrivait là, et aujourd'hui tu dis, voilà, c'est moi qui préside à la destinée de ce château maintenant. Ouais, je crois que j'ai pas vraiment perdu mon âme d'enfant, donc quelque part, un peu facétieux moi souvent. Et oui, j'en suis étonné tous les jours en fait. Il y a toujours cet effet waouh quand on rentre, et même le soir quand on repart. J'ai toujours mes yeux d'enfant moi sur ce palais. Il y a beaucoup de camps. À Valençay, la première partie qui a été construite, c'est sous la Renaissance. Est-ce que vous connaissez cette période de la Renaissance? Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous en savez? Le quartier de Napoléon. Ah non, ça c'est le 19e. Mais t'es pas... Il y a un petit quelque chose. François Ier. Exactement. Vous voyez le petit coquillage qu'il y a au-dessus des fenêtres?
vous le voyez tous. Ce coquillage, quand on le voit sur un bâtiment, ça veut dire que le bâtiment est Renaissance. Les gars, vous avez entendu? Brian, t'as entendu? Morgan est directeur de centre de loisirs. Aujourd'hui, il accompagne son groupe au château de Valençay. Pour qu'on se rende bien compte de la chose, les gens dans le château vivent très très bien, mais pour que ce soit clair pour les enfants, à l'extérieur du château, tout le monde ne vit pas dans le faste. Non. Alors comment ça se passe pour ceux qui vivent à l'extérieur? On est à la campagne dans le Berry. Donc là, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe ici. Les gens à l'extérieur, ils vivent plutôt pauvrement. C'est des paysans, c'est des commerçants. Voilà, c'est pas la même vie du tout. En bas, on a une ferme, on a des forges, voilà. C'est très rural comme milieu. J'ai choisi d'emmener les enfants du centre de loisirs au château de Valençay aujourd'hui parce que je me suis aperçu que j'avais énormément de flashs de ce château, de mes propres visites quand j'étais petit. On a la chance de grandir dans le Berry. Il est important qu'ils en puissent quelque chose pendant leur jeunesse. On sait tous que s'ils font des études, ils vont finir par aller dans des grandes villes. S'il leur reste rien d'ici, il y a peu de chances qu'ils y reviennent ou même qu'ils en aient de bons souvenirs. Et si jamais ils ne partent pas du territoire, ils peuvent peut-être en devenir acteurs. Morgan veut aussi transmettre l'amour de sa région sur les murs des villages. Il crée des fresques pour et avec les habitants. Pour moi, c'est important de défendre la ruralité parce que on est en train de perdre quelque chose. Je suis né en 90 et les enfants avec qui j'étais à l'école étaient majoritairement fils ou filles d'agriculteurs. Et ces enfants-là n'ont pas repris les exploitations. Ils sont partis dans des grandes villes. L'inconvénient, c'est qu'en perdant les agriculteurs, on perd tout ce qui va avec, c'est-à-dire les artisans, les commerces qui vont avec, les habitants, évidemment. Ça fait des fermetures d'écoles, c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde. Dans le cas de cette fresque, par exemple, mais d'autres également, il y a un rapport direct à la ruralité. Par exemple, si vous cherchez bien, vous pourrez trouver un brin de lavande. Tout ça, c'est pour faire un clin d'œil à un exploitant qui s'est installé sur la commune il y a très peu de temps. C'est un petit clin d'œil pour, en quelque sorte, le remercier d'être venu sur ce territoire et de continuer à produire des bonnes choses comme on devrait en trouver partout en campagne. Né en région parisienne, Morgan a grandi dans le Berry. Ses parents avaient fait le choix de ce cadre de vie pour qu'il y grandisse. À 18 ans, il a pourtant rejoint la capitale. Mais sa campagne l'a vite rappelé. Allez, poussez un peu la botte, vas-y. Salut les gars. Salut Morgane. J'ai vu que vous avez installé les bottes de paille. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire comme graffiti cette année? Alors, cette année, on en fait 10 graffitis sur 10 bottes de paille enrubannées. Donc, on avait pensé faire un mouton, une carpe, un coq, représenter un peu nos deux AOC qu'on a sur le territoire. Le vin, le fromage. Le vin, le fromage et une vache aussi. Très bien, ça me va. C'est un moyen de montrer, on est sur un axe routier, on voit des champs de chaque côté, mais notre campagne est vivante quand même. On est là, même si on n'est pas forcément en permanence dans nos champs, on est toujours là au quotidien pour construire, pour notre campagne et puis montrer que nous produisons notre alimentation pour notre assiette. C'est important de montrer qu'on n'est pas une image de fond de tableau, qu'on n'est pas reculé, loin de tout, mais au contraire, on a envie de faire bouger les choses, parce qu'il y a l'agriculture, mais il y a tout ce qui gravite autour de l'agriculture et toutes les autres professions qui font qu'aujourd'hui nos campagnes sont vraiment des dynamiques et qui ne demandent qu'à se faire entendre et à montrer, merde, on est bien quoi en campagne.